Alors là, Non, je crois mais- qu'on a perdu quand même Oui. définitivement Jean-Luc Mélenchon qui vient de comparer le président de l'université de Lille à Eichmann. Ah Donc ouais, en non, gros, non, un mais- type non, mais- qui exécutait les ordres nazis. Non, mais vous Là, comprenez. là, Non, quand mais même, là, il vient- ça va très loin. Ouais, Amenez-moi non, mais là, discrètement sa c'est un camisole. coup dangereux, là, parce que là, vous Oui. comprenez. Non, mais Il met une cible en plus sur ce président. hein. Sérieusement, là, sérieusement. Qu'il soit interdit de meeting à l'université de Lille, à la limite, ça peut se comprendre. Dans la salle, je n'étais pas pour. Mais là, avec ce qu'il dit, vous comprenez comment Vous comprenez que là, avec sa sortie qu'on a vue hier sur les réseaux, moi, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment ce type peut-il faire des parallèles aussi monstrueux, aussi irresponsables et inconséquents, et qu'il vienne se plaindre qu'on ne lui donnerait pas la parole. Mais ce type est un artificier, c'est un fou. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, on va donner la parole à des gens comme ça, mais il y a de quoi. C'est-à-dire que ça, c'est plus de la liberté d'expression. Ça, c'est de la propagande haineuse à viser... Le président de l'université pourrait même porter plainte. Ah, mais c'est terrible. Il a été comparé à un nazi. Non, hein. mais là, c'est terrible. Ça veut dire que là, Mélenchon vient de prouver que c'est normal qu'on l'empêche de parler. Voilà. Vas-y, Frédéric. Alors, tout d'abord, première chose, il faut que les hommes politiques arrêtent avec des comparaisons foireuses Déjà. de Ah la oui, non, Seconde mais- Guerre mondiale. On est d'accord. Terrible. Le point Goldwyn, faut arrêter. Faut arrêter. On a eu, Celui-là, il est monstrueux. on a eu, dans une version moins grave que cette version, Madame Hayé qui faisait les comparaisons en disant oui, c'est l'esprit de Munich qui revient parce qu'on n'aide pas l'Ukraine, etc. Donc elle s'en mêle les pieds, elle sait pas de quoi elle parle, on lui a filé cet élément de langage. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes. Alors là, on va plus loin encore dans la dinguerie. Mais il faut qu'on arrête avec ces parallèles foireux où on pense qu'en les faisant, on croit avoir de la profondeur, de la réflexion, de la connaissance historique. Stop et stop. Je pense que dans le cas Mélenchon, il aurait été beaucoup plus simple Mais oui, de dire mais oui. qu'effectivement, même si on n'est pas d'accord avec les positions qui sont la sienne sur la Palestine ou ailleurs, qu'il y a un espace de débat qui s'appelle une université, une salle. Il ne fallait pas interdire. Pour moi, il ne fallait pas interdire et qu'il fallait s'assurer juste de la sécurité, évidemment, dans ce type de situation. Et je pense que si Jean-Luc Mélenchon veut défendre sa propre cause, ce genre de comparaison, c'est catastrophique. Ce que tu oublies de dire, Frédéric, excuse-moi, parce que c'est une parenthèse qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'ils ont annoncé ce meeting à Lille, avec l'affiche, ils ont fait disparaître Israël de la carte et c'est volontaire. Et je pense que, quelque part, sans dire mot, c'était quand même une réunion militante politique contre Israël et pas du tout une C'est pour ça, réunion d'ailleurs, que politique pour l'Europe. C'est pour ça que Et ça, certains c'est un profs étaient problème. contre. Oui, ouais. Tu alors, vois mais je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas prendre le risque démocratique bien mesuré d'organiser ce débat, d'interpeller démocratiquement. Tu peux pas à chaque fois mais ils sont pas ils se font démocrates. traiter de sionistes, sortir. Voilà. Le problème, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est très difficile d'être nuancé. Mais oui. je et sais. d'être dans le débat. Mais c'est ça Les deux côtés, d'ailleurs, il y a la quand même pas beaucoup de difficulté. mesures. Mais après, il y a une autre question qui n'est pas liée à la situation de M. Mélenchon sur l'état des libertés. J'invite, et ça n'a rien à voir avec la position de M. Mélenchon, à lire, alors je sais que tout le monde s'en contrefout, le dernier rapport de la Défenseure des droits. Hein. Alors je sais que c'est une instance dont tout le monde s'encarre mais vraiment Ouais, elle dit souvent des conneries, l'an donc. 40, mais la Défenseure des droits, c'était pas par rapport à par rapport à M. Mélenchon, mais exprimer qu'elle était préoccupée que certaines libertés fondamentales relatives à la réunion, l'association, d'autres libertés ou les inégalités, eh ben, elle portait un témoignage d'inquiétude. Donc, mais D'accord. ça n'a rien à voir avec Mélenchon. Mais ce que je veux dire, moi, il faut je dis faire la chose- attention. il faut faire attention. Alors, Antoine Diers, il faut peut-être distinguer deux choses. Peut-être que la fac de Lille, effectivement, on a vu quand même à Sciences Po, etc., des dérapages. Mais ce qui est bizarre, c'est d'interdire ensuite dans bien une sûr. salle. Premier truc, moi j'ai été étudiant à l'université à Lille, j'en ai bouffé des réunions de gauchistes dans la fac, et quand moi avec mon syndicat étudiant de droite on demandait à avoir une salle, c'était toujours non. Donc là, pour la première fois, Ah, et ça t'es leur fait content, en bizarre. Non, mais ça leur fait bizarre aux Donc gauchistes. c'est l'arroseur arrosé. Pour la première fois, les gauchistes, on leur dit non, là vous êtes quand même allé trop loin, donc on va plus pouvoir dire que c'est une conférence, hein, c'est Oui, tellement parce que c'est vrai que politique, souvent etc. les facs Donc, appartiennent un peu quand même à ces ouais. mouvements de gauche. Ouais. Donc là, vraiment, je Pas comprends ça. que ça leur fasse bizarre. Pas et ça. que Mais moi j'étais à Mélenchon pète un Nanterre. plomb. À Nanterre, T'es dans la effectivement. capitale. T'es dans la capitale du Nanterre, gauchisme. c'était formidable. Non, mais il les était hors de- gauchistes, ils ont le droit de blacklister et de virer tout le monde, et qu'eux, quand ça leur arrive, Après, ils crient à la liberté alors, d'expression. après, Et pourquoi- pourtant, c'est leur marque ensuite- de fabrique. Oui, mais alors Attends, pourquoi le préfet du Nord Ensuite- interdit dans une salle? Alors, Parce que j'ai pas vu l'arrêté du préfet du Nord, mais il y a. non, la salle un- était trop petite. Il y avait un. Alors, c'est l'ordre public, c'est le maintien Voilà. de l'ordre public, l'élément essentiel, etc. Et Mélenchon donne raison au préfet du Nord.
puisque en fait, en hurlant comme ça, ils cherchent, et c'est leur logique, c'est leur fonds de commerce, à créer une situation pré-insurrectionnelle. Il appelle à l'insurrection contre l'intolérable, etc. Et donc, il donne raison au préfet du Nord, qui ne pourra pas, n'est pas certain de pouvoir maintenir l'ordre public sur la tenue de cette réunion. Alors, et c'est la stricte application de notre droit, l'ordre public. Christian est avec nous, 32-16. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Vous êtes Bonjour, chauffeur Hervé. routier dans le BTP, vous nous appelez du Nord. Alors que pensez-vous de ce qui arrive à ce pauvre Jean-Luc Mélenchon? Ben, moi, je dirais, franchement, l'expression de s'exprimer en France, elle est en très grand danger. D'accord. Pourquoi? Vous avez des exemples? Ben, c'est simple. Je vais retourner sur les élections. Quand c'est Zemmour qui parlait, on le laissait parler. Bah non, à Bruxelles, il a été censuré lui aussi. Oui, il a été censuré, parce que c'est hors des frontières françaises. Mais en France, dès qu'on dit la vérité, on est censuré. On nous empêche de parler. Et Mélenchon, il dit la vérité alors? Bah, il dit la vérité pour lui, il dit la vérité, peut-être pas pour les autres. Moi, je vais vous dire, Mélenchon, je ne l'ai pas dans mon cœur. Parce que je vous dis franchement, moi, depuis l'âge de mes 18 ans, je vote le RNI. Mais il y a des choses, des partis politiques adverses à mon parti que j'apprécie. Mais moi, je dis, il faut le laisser parler. Il faut laisser parler, oui. Zemmour, Pas de censure. C'est pas parce que c'est Mélenchon, il ne faut pas mettre de censure. Il faut le laisser parler. On est libre de s'exprimer en France. Christian, il dit attention, danger, il y a la liberté d'expression. Après, il n'a pas non plus complètement tort. Il y a toujours quand même une petite volonté des autorités, parfois quand même, de trop cadrer, de vouloir trop cadrer. Dans les médias d'ailleurs, c'est assez vrai. Avec l'ARCOM, qui est devenu la police regardez, il faut faire attention, parce que la liberté d'expression, elle est à sanctuariser, mais elle a des codes et elle a des règles. Quand tu pratiques la liberté d'expression à vocation de racisme ou de xénophobie, sous couvert de langage qui prête implicitement à ça, ou quand tu prêtes des réunions à vocation politique sous couvert d'antisémitisme que tu n'avoues pas. Jusqu'où on va la liberté d'expression? Est-ce que la liberté d'expression, c'est de dire les sionistes ont le pouvoir en France, d'utiliser le mot sioniste pour dire que c'est Israël qui dirige le pays, etc. Est-ce que ça, c'est de la liberté d'expression? Est-ce que demain, j'ai le droit de dire que dans les quartiers... La loi, elle interdit l'antisémitisme et le racisme. Sauf qu'ils ne le disent pas clairement. Quand tu incites toute une population de jeunes... Certains sous-entendent. Soit ils le disent ou ils le disent pas. D'accord. Toi, ok, on va. Ta position, elle est dangereuse. Donc ceux qui disent que finalement dans les quartiers populaires, ce sont souvent les gens de couleur ou immigrés arrivés fraîchement qui tuent le plus et qui volent le plus. Tu vois, c'est des statistiques, voilà. Pardon. Non, mais on voit bien, mais dans votre débat, la difficulté à pouvoir établir les choses avec clarté. Là, c'est le bon sujet. Quand on dit qu'il y a une surreprésentation des étrangers parmi les délinquants, tu dis que c'est du racisme. Alors que c'est des statistiques. Non, et donc en fait, à force de dire qu'il y a du racisme partout, mais non, même Gérald Darmanin l'a dit. Mais non, mais je vous explique parce que en fait, c'est quand tu as un quartier où évidemment les populations sont surreprésentées, le prorata, il est forcément plus important. C'est pas un quartier, c'est à l'échelle nationale. Gérald Darmanin a donné les chiffres. Lui-même l'a dit. Mais moi, je pense que la réalité aussi d'ailleurs. Je pense que dans le cadre de la loi, mais quand c'est clairement identifié, il faut maintenir ces réunions, il faut qu'elles existent, il faut les interdictions pour moi ne sont pas bonnes. Le problème, c'est que ceux qui la subissent, en l'espèce, M. Mélenchon, après il se victimise en même temps politiquement, il utilise le truc. Mais là, la victimisation, je peux l'entendre en disant effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi on m'interdit, mais c'est l'argument sur lequel c'est les excès qui pour moi décrédibilise même la position qui est la sienne, qui est tout à fait... On a moins envie de le défendre. On n'a pas envie de le défendre. Alors que dans l'idée, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'ARCOM avec sa police d'ici, le préfet qui se mêle, en fait, tout ça sent pas bon. Mais moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai été choqué que l'ARCOM sanctionne Patrick Cohen. On est d'accord ou pas avec Patrick Cohen dans cet avou, c'est un éditorialiste. Donc le principe d'un éditorialiste, c'est donner son opinion, son avis, peut-être même parfois avec mauvaise foi, ou peut-être même faire des erreurs. Mais et puis si on n'est pas d'accord, on n'écoute pas. Mais voilà. Et je vois pas pourquoi il y a
une instance qui nous explique que tel éditorialiste ne doit pas dire ça, tel, nous aussi on a été sanctionnés parce qu'on avait reçu le professeur Perron qui faisait tous les plateaux, qui remettait en cause la politique vaccinale et la politique sanitaire de la France. Et ça nous a été reproché. Moi, je trouve qu'il y a une dérive. Je trouve qu'il y a une dérive. Je ne comprends pas. En plus, voilà, des instances qui sont... voilà, c'était pas des gens qui sont élus, etc. Donc, je pense qu'il faut laisser... Il faut faire confiance, en fait. Voilà. Il faut faire confiance à ceux qui font les métiers de journalistes, etc. Il faut faire confiance aux politiques. Il faut laisser la liberté d'expression. Et si la loi, effectivement, n'est pas respectée, il faut sanctionner à ce moment-là. S'il y a un vrai trouble à l'ordre public, bien entendu, le préfet est là pour faire respecter l'ordre public, mais à un moment donné, il faut laisser un peu plus de liberté. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Toutes les interdictions en amont, qui sont tatillonnes, qui sont là, qui font tous les bureaux d'inspection dans tous les sens, c'est pas bon. Ce qui est dommage dans l'affaire présente, c'était l'occasion vraiment de rappeler l'importance de la liberté d'expression. C'est complètement gâché parce que vraiment, je le redis avec force, qu'on abandonne ces références qui sont mal utilisées, débiles à la Seconde Guerre mondiale. Stop, David. David est avec nous. Bonjour David. Faut que ça arrête, quoi. David, bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Bonjour les GG. Vous nous appelez d'Auxerre, dans Lyon. Que pensez-vous? Est-ce que la liberté d'expression est en danger? Ouais, parfois, mais là, en fait, moi LFI, j'en peux plus. Alors, je vais être très franc avec vous, parce que vous allez me dire, après, je suis pas objectif, mais moi, je suis électeur RN. Si le RN... décidément. Oui, j'ai vu qu'il y en avait un avant, mais bon, voilà, moi, je préfère être très franc, très clair. Mais si le RN avait dit un dixième de ce que tiennent les Mélenchon et ses c'est vrai. un dixième des paroles... C'est vrai. Ça, dans le passé, il y a eu. Oui, mais dans le passé, il y a longtemps. Et ils ont été, on appelait au boycott, on appelait à leur, il a été sanctionné. À leur exclusion. Il y a même Jean-Marie Le Pen qui a été condamné. Et c'est normal. Moi, j'ai jamais voté pour le père. Mais je vais me dire, s'il y avait un espèce d'abruti qui faisait ça au RN, j'espère que Marine Le Pen le dégagerait manu militari. Et moi... Allô, David? Hors de question. Ce mec, il sort du champ républicain à longueur de journée. À longueur de journée. Et c'est de pire en pire.